Alors, très bien, on a réussi à faire notre fenêtre modale. Maintenant, on va s'intéresser d'un petit peu plus près à UseEffect et notamment à une cleanup, comment créer une cleanup function, donc une fonction de nettoyage, et comment utiliser des événements en dehors des événements inline comme ça. D'accord? Donc, pour créer des événements, pour l'instant, on faisait par exemple button on click ici, et donc ça veut dire qu'on est à l'écoute du clic sur le bouton, et ça fait quoi? Ça ouvre notre, ça lance notre fonction openModal ici. Donc c'est très bien ici, les événements notamment quand ils sont déclarés en ligne comme ça, donc inline, eh bien React va comprendre quand il va reafficher son composant qu'il n'a pas besoin de recréer un événement clic sur le bouton. Vous voyez, donc ça veut dire que si notre composant se reaffiche, se re-render des milliers de fois, eh bien, il ne va pas créer 1000 événements clic pour le bouton. Malheureusement, des fois, on a envie, enfin malheureusement, des fois, on a envie d'utiliser un événement en dehors comme ça de cette configuration où on va l'utiliser en ligne. On a envie, par exemple, d'utiliser onMouseMove sur la fenêtre. C'est-à-dire, sur la fenêtre, dès que je vais bouger ma souris ici, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Ou dès que j'ai envie de resize la fenêtre, par exemple. Dès que j'ai envie de la resize, j'ai envie donc d'être à l'écoute de cet événement. Donc ça, on ne peut pas l'écrire directement en ligne ici. Il va falloir l'écrire dans notre partie logique de notre composant. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'une fonction de nettoyage. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, eh bien, là j'hésite en fait à enlever tout le code qu'on a fait sur la fenêtre modale. Donc n'hésitez pas à le mettre, à l'enregistrer si vous voulez. Et puis du coup, on va pouvoir effacer tout ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire la petite fenêtre modale, tac, on n'en a plus besoin, on va pouvoir enlever ça. On va se garder le dossier composant pour la suite. Mais pour l'instant, on va apprendre ce que c'est qu'une fonction de nettoyage et donc on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, tac, et tac, normalement il ne devrait plus faire la tête. Ok, super. Ici, on va marquer juste Hello World. Donc, imaginons qu'on a envie d'avoir les coordonnées de notre souris sur notre fenêtre ici, sur X et sur Y. Donc, pour ça, on va devoir utiliser, être à l'écoute de l'événement MouseMove, notamment sur la fenêtre, donc sur Windows. Donc, on va prendre UseState ici, on va prendre UseEffect également. UseEffect, ok. Ici, on va se faire const. Et donc, on va avoir une position qui sera un tableau de deux éléments, X et Y, la position de X et Y, et cette pose, donc, pour remplir ce tableau, est égal UseState, et on va le faire démarrer à un tableau ici, 0, 0, ok, pour démarrer, 0, 0, très bien. Ensuite, on va venir juste en dessous, on va se faire un UseEffect. UseEffect, hop, il est ici, ok. On se met en premier argument ici notre fonction, et cette fonction, c'est elle qui va rajouter window.addEventListener, celui-là vous le connaissez en JavaScript, et donc on est à l'écoute de quel événement sur Windows? MouseMove ici. Et donc dès qu'on va bouger la souris sur notre fenêtre, on a envie de lancer la fonction logMousePosition par exemple, logMousePosition comme ça, ok, logMousePosition, ok. Donc on a créé logMousePosition, il faut venir la créer juste au-dessus, donc const log mouse position, on essaye de ne pas faire de faute, est égal. Ça va prendre ça va prendre l'événement en paramètre pour qu'on puisse l'utiliser tout simplement. Et pour l'instant, on va juste console log. On va juste console log e.client, désolé pour l'accent, client x, et donc client y, donc la position de notre souris sur x et sur y. On va voir ce que ça fait si j'ouvre notre petite console ici. Hop, alors on va juste, donc là j'ai cliqué sur ça, un clear console. Donc ici ça fonctionne, on a bien nos coordonnées dans notre console ici. Très bien, on est content, mais vous vous doutez bien que dès qu'on va commencer à changer le state ici, eh bien le composant va être mis à jour, ça va rappeler notre UseEffect et on va rajouter des event listeners, on va rajouter des points d'écoute si on veut. Donc on va être à l'écoute du même événement, on va le rajouter et donc ça va détruire les performances tout simplement. Donc pour voir ça, venons ici et puis ce qu'on va faire, on va se créer un tableau. Let arPose comme array position. Ensuite, on vient ici faire arPose de 0 est égal e.clientx. Et puis ici, on peut faire maj alt flèche du bas, hop, pour y. Et puis, on prend la deuxième position de notre tableau, donc avec 1 ici. Très bien, donc là, on a rempli notre tableau des positions x et y. Maintenant, on a envie de le rajouter tout simplement à notre state ici. Donc, on utilise setPose et on dit arPose, comme ça. Voilà, nickel. Donc là maintenant, ça va changer. À chaque fois que je vais survoler, donc là j'y vais pas encore, ma fenêtre, eh bien ça va appeler notre méthode ici, ça va remplir le tableau et ça va changer le state surtout, ce qui va reafficher notre composant, ce qui va changer notre composant. Et donc à chaque fois, on va rajouter des event listeners. Et puis ça va très vite rajouter beaucoup de event listeners. Et vous voyez là, je le fais là.
Aïe aïe aïe, là, vous voyez, je suis sorti. C'est déjà en train de bugger, de continuer alors que je suis sorti de mon navigateur. Bref, on a détruit les performances de notre navigateur. Ce qu'on peut faire même ici, c'est carrément faire un CTRL-C, O, tac, et on fait un nouveau npm start, tout simplement pour redémarrer notre petite application. Parce que là, c'est comme si on avait fait une boucle infinie. Enfin, vraiment, il est pas content du tout. Donc voilà. Ce qu'on va faire du coup, maintenant, c'est qu'on va clean notre effet à chaque fois qu'on appelle du coup notre useEffect. Donc à chaque réaffichage de notre application, il est rappelé. Donc on a envie d'enlever cet event listener à chaque fois que notre composant va se remonter, va se réafficher. Donc pour ce faire, dans notre méthode ici, eh bien on va retourner quelque chose. Et donc quand on retourne quelque chose dans le premier paramètre qui est notre fonction ici, useEffect comprend que c'est la fonction de nettoyage, la cleanup function. Donc on fait un return ici, une fonction. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On fait window.remove event listener. On va enlever l'event listener, mouse move, et log mouse position. Mouse position ici. Ok? Donc fonction de nettoyage, dès que le composant ici va se unmount, c'est-à-dire que unmount c'est juste avant de faire un nouvel affichage. C'est quand il va se démonter, si vous voulez, quand le composant se démonte, juste avant d'être remonté, eh bien paf, on va lancer notre cleanup function ici, directement, donc notre useEffect va la lancer. Il va repérer que dans notre fonction ici qui se lance à chaque affichage, il y a un return. Ce return, il sait que c'est une cleanup function et c'est ça qu'il va envoyer. Donc, quand notre composant va se unmount. Donc ici, ça va fonctionner. Regardez, hop, on ouvre F12. On ouvre F12 et super, ça fonctionne clairement. C'est voilà, il n'y a pas de bug ni rien. À chaque fois du coup que notre state change, eh bien, on rajoute un event listener et puis on l'enlève juste après. Seulement, c'est pas très opti. Regardez, ici, on fait un petit log, donc event on si on veut, et si on fait nettoyage ici, hop. Et donc regardez. Ok, donc on voit que ça fonctionne, mais regardez ce qui se passe à chaque fois, pardon. Event on, donc on rajoute l'event listener, on change le state vu que vous voyez que les coordonnées changent à chaque fois, et puis nettoyage, et puis reparti, c'est reparti, c'est reparti. Donc c'est pas très, dans ce cas précis notamment, c'est pas très utile de faire ça. On n'a pas besoin de rajouter l'event listener et de l'enlever à chaque fois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'on a appris précédemment? C'est de rajouter ici un petit tableau, donc il s'appelle ça le dependency array, c'est-à-dire la valeur à surveiller pour laquelle on rappelle notre useEffect à chaque fois. Et si on met rien dedans, eh bien ça se lance une seule fois au premier affichage de notre composant. Voyez, donc ça va lancer une seule fois notre useEffect, très bien. Ça va rajouter la event listener ici. Vous voyez du coup ici, donc là je suis en train de passer dessus. Hop, je remonte tout en haut. Ici on a l'event on, donc ça a rajouté l'event listener tout en haut. Je peux l'utiliser autant que je veux. Voilà, je l'utilise. Et dès que mon composant va se unmount, il va se démonter, comme par exemple quand on le fait disparaître, eh bien ça va bien nettoyer du coup l'event listener ici. Okay, pour qu'on ait quand même ce nettoyage qui se fasse. On imagine que si on a des milliers de composants qui n'ont pas nettoyé leur event listener, encore une fois, ça pourrait jouer sur les performances. Donc ici, ça va se lancer seulement quand le composant va sunmount, donc quand on le fait disparaître, on imagine. Des fois, on a envie de faire apparaître des composants, et donc c'est quand même utile de mettre comme ça une fonction de nettoyage. Donc, pour récapituler, pour ajouter un event listener notamment au window, donc mouse move, ou encore ici on aurait pu rajouter resize comme ça. D'ailleurs on va le voir dans la prochaine vidéo pour faire une barre de navigation responsive. Eh bien on le met dans le useEffect, ça va se lancer une seule fois, donc quand il va s'afficher, quand le composant va s'afficher, vu qu'on a mis ici le tableau vide, on est en train de surveiller, eh bien on est en train de rien surveiller du tout. Et ensuite, quand le composant va se démonter, quand il va sunmount, eh bien, ça va nettoyer cet event listener qu'on avait rajouté à notre window ici, à notre fenêtre. Voilà. Donc, c'est une fonction de nettoyage, ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que useEffect va détecter dès qu'on a un return dans notre première fonction ici. Il va dire, OK, ça, c'est la fonction de nettoyage que je balance dès que mon composant va sunmount. Voilà. Donc, on a vu tout ça, très bien. Maintenant, on va voir comment faire une barre de navigation responsive. J'ai même vu que sur Internet, il n'y avait pas trop de documentation et d'exemples sur ça. Même en anglais, il n'y en a pas trop qui sont assez clairs. Donc, je vais vous montrer comment faire ça dans la prochaine vidéo. Assez facile et avec tout ce qu'on a vu précédemment. Allez, à tout de suite.